Avez-vous parfois ce sentiment d'un besoin de vous échapper? Moi, c'est ce qui m'arrive souvent quand je vais rester un peu trop longtemps dans les villes, au-delà d'une semaine en général, et monte en moi un besoin de m'évader. Parfois, ça devient presque pas maladif, mais comme je me sens bloqué, j'ai moins d'idées, je suis moins heureux et en fait, tout ça, c'est juste parce que je sais que j'ai besoin de m'évader. Donc, c'est une bonne chose quand on connaît la source du problème. Donc, nous voici sur la route pour corriger ce trop-plein de besoin de s'évader. Et je me rends à un endroit où je ne suis jamais allé. Cet été, je suis allé à beaucoup d'endroits où je me suis jamais rendu, donc c'est plutôt un été de découverte. Et dans le fond, je sais pas trop ce qui m'attend et ce sentiment est très réjouissant. Vous savez ce sentiment quand vous avez fait de l'autoroute et que vous arrivez un peu plus dans la nature, vous ouvrez la fenêtre et là, il y a comme l'air frais de tout dehors qui vous vient dans les narines. J'ai eu un peu peur pour le petit kayak parce qu'il y a une partie sur un barrage de castor où il fallait le lever, puis j'ai raclé, puis c'est là où un bon petit canot, ou les nouveaux canots en Kevlar, ça il y en a qui se font des canots pour une personne en Kevlar. C'est là où c'est utile quand on commence à faire un peu du portage et tout ça. Mais ça devrait fonctionner parce que là, je me rends à un endroit secret. Enfin, pas si secret, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je me trouve dans le parc de la Mauricie, je suis jamais venu ici. Et on va à des chutes. Ça prend un petit 5 heures, c'est juste 8 km de canot ou de kayak. Et après, un petit 6 km de randonnée. Et après, il faut retourner. Moi, bien sûr, je vais pas rester la nuit ici, parce que ici, c'est le parc national. Une chance que cette année, l'accès au parc national est gratuit parce qu'au moins ça permet de voir tout ça tranquillement sans avoir à payer l'entrée. L'année prochaine, on va se faire peut-être plus de Crown Land, de Terre de la Couronne. Et parlant de Terre de la Couronne, vu que j'allais pas rester sur le terrain du parc national de la Mauricie, j'ai regardé un peu et je pense que je vais trouver un petit endroit pour passer la nuit tranquillement et demain peut-être retourner pour faire une petite randonnée. En tout cas, voilà le plan. Je suis plus du tout habitué à avoir des gens autour, même si c'est correct, hein, on n'est pas les uns sur les autres. Mais il y a quand même plus de monde que je le pensais. Mais il faut se dire, on est encore en septembre, donc c'est encore l'été. Là, la température, elle est parfaite. Et nous, on va continuer vers notre destination. Je pense que c'est vers ici. Après la randonnée, elle fait... Non, comme ça.
Il y a une histoire qui s'est passée ici, il y a quelque temps. C'est un couple qui a fait cette marche. Donc ils sont venus en kayak, en canot. Ils voulaient venir faire la soirée ici. Et ils se sont perdus. Ça peut arriver à tout le monde. Ici c'est quand même difficile de se perdre. Surtout qu'il y a quand même pas mal de gens. Même si c'est quand même une belle excursion. Mais l'article était super intéressant parce que ça me permettait de voir toutes les erreurs à ne pas faire. C'est-à-dire partir sans prendre à manger, partir non préparé, ne pas savoir où on va, partir sans bons souliers. Quoi d'autre? Enfin, je mettrai l'article dans la description. Et c'est des bons contre-exemples en fait dans le fond. Mais c'est quand même un large sentier. Comme je disais, il y a beaucoup de marcheurs qui font cette balade. Il y a même des escaliers, tout est aménagé. On est loin de la vraie vie sauvage. Je rigole. J'arrive pas à le voir. Oh, il est là. C'est là où on s'en va. En espérant que le kayak est en bon état. Là. Allô? Je l'ai même dit en anglais, aucune réponse. Complètement ignoré. Yes. Deuxième, pas de réponse. Peut-on parler 2 minutes d'un sujet qui vient me chercher? Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, mais tout autant que quand il y a beaucoup de monde, moi je me sens pas très à l'aise dans ces randonnées-là. Ce serait cool que... Comment dire? Quand les gens se croisent, ils se disent bonjour. Pas comme si on était en ville ou quoi que ce soit. Parce que quelque chose que j'ai remarqué, et c'est surtout les gens qui ont mon âge en général, c'est vraiment comme on se croise et dire bonjour et avoir pas de réponse ou ne même pas se dire bonjour. Si moi je disais pas bonjour, personne dirait bonjour. Je trouve ça vraiment triste. Et c'est assez paradoxal parce que moi je suis le premier à aimer quand je suis tout seul. Mais quand il y a des gens, je sais pas, le minimum ce serait de se dire bonjour. Donc
J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là et que vous dites bonjour aux marcheurs que vous croisez. Bonjour. Voilà quelqu'un de gentil. Moi, dire bonjour, ça me met le sourire. C'est simple. Puis ça aussi, ça donne une sorte d'effet de communauté. Et tu sais jamais, peut-être qu'il va t'arriver un problème. Donc la personne à qui t'a dit bonjour va plus ou moins se rappeler de toi. Donc elle va venir à ton aide. Moi, tous les jeunes qui me disent pas bonjour, hey, je vais hésiter si ils sont dans le trouble. J'ai rangé le kayak n'importe comment, mais je voulais vraiment faire cette marche. Malheureusement, le soleil est déjà couché. Pourquoi? Parce qu'autour de ce lac, il y aurait des petits ours. Petits, je ne sais pas. C'est quand même... Oh! C'est quand même un peu sombre, mais on va sûrement revenir avant la nuit. En fait, je sais pas. Ça sent les champignons. Dans les interactions avec les ours, ce qui est drôle, c'est le mélange entre peur et excitation. C'est comme... Je suis super excité, super heureux, super joyeux, mais à la fois... Je pense pas vraiment qu'on en voit, mais on va voir. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et un peu comme avec les baleines, c'est quelque chose que... Mais ça nous tombe dessus. Même si... Ouais. Quoique, parfois, il y a quelque chose en nous. Une anxiété qui a des millions d'années. Et parfois on va ressentir certaines petites choses, comme une présence, quelque chose. Et presque la moitié du temps, notre intestin, nos tripes ont raison. Bon, ça veut pas dire qu'il faut vivre dans la peur constante. Oh, wow, je crois que c'était un très beau lac. Wow, est-ce qu'on va avoir des petits trucs? Un jet bleu, un jet bleu. Oh, quel jet bleu. Wow. Ça c'est Canada. Le problème c'est que s'il y a un ours en face ou un orignal, on le verra même pas. Il y a trop de soleil. On va faire des beauty shots là. Ça c'est vraiment cool. C'est pour observer les orignaux. Je pense qu'on va rester là jusqu'au coucher du soleil. Juste histoire de voir un peu s'il y a un petit orignal qui sort.
ce silence-là. Je sais que c'est exactement ça que je recherche. Les orignaux, moi je les ai toujours considérés un peu comme des vieux grands-pères. C'est un peu les grands-pères grincheux qui genre... Même quand ils sont jeunes en fait. Puis ils sont tellement grands. Moi je sais que je suis un peu gauche parfois parce que je suis grand. Et ben eux ils sont un peu gauches aussi. Je pense pas que on va être si chanceux ce soir. Et puis parfois, ne pas voir un ours, ni des animaux, un orignal ou des animaux qu'on est venu voir, ça nous montre à quel point c'est l'expérience qui est la plus belle récompense. Et pas forcément voir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui va aller boire ici. Je pense. Vers là. Ils sont là, je le sais, là, je le sens. C'est drôle parce que, vous savez, quand on est touriste quelque part, parfois on va visiter des lieux de culte comme des églises. Puis, dès qu'il y a quelqu'un qui parle fort dans une église, tout le monde est comme chut. J'ai réalisé que s'il y avait quelqu'un qui faisait du bruit, qui ne fait pas partie d'ici, je dirais chut. Comme moi ici, c'est comme mon lieu de culte. On peut vraiment sentir la température qui vraiment baisse et qui se rafraîchit. Et là, c'est à l'heure où ils sortent. Mais je pense qu'ils vont sortir un peu plus tard. Je sais qu'ils sont là. Je sais, je le sens. Je le sens. Au moment où on va partir, c'est toujours comme ça. Au moment où on part, c'est là où ils vont sortir. Comme les baleines, au moment où on regarde ailleurs, c'est là qu'elles sortent. Puis quand les sauvagines, quand les canards, ils sont comme ça dans l'eau, on a l'impression que c'est la tête de loin, que c'est la tête des orignaux. Alright. Pour un moment, il faut y aller. Bye bye, orignaux. À la prochaine. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Alors ce soir, un petit domaine Saint-Chinian. J'ai jamais goûté ce vin. Et mon ami m'a donné du cerf. Alors moi on en parlera sûrement plus tard, mais moi je mange pas beaucoup de viande rouge. À part ce genre de choses comme du cerf. Avec des black eye beans. D'abord, je crois que l'étape la plus importante, c'est ouvrir le vin, n'est-ce pas? Ouh! Attention. Oh oh oh! Oh yes! Je m'excuse, je fais que des petits bruits, mais... Oh, j'ai hâte. J'ai même pas envie de le laisser un peu... C'est un mélange qui est Syrah-Grenache. Ça vient d'où ça? Je sais pas où c'est Saint-Chinian. C'est-tu sud-ouest de la France? J'imagine. I don't know. Ce que je sais... Oh! C'est qu'on va boire. Et ça fait longtemps que j'ai pas bu du vin rouge. Parce que l'été, on boit pas beaucoup du vin rouge. Le Syrah, même les cheap, en général, c'est toujours très bon.
Ah, et je pense qu'avec mon petit ami cerf, on va avoir du fun ce soir. Yes, c'est bon. Oh, jus de raisin là, c'est typique. Alright, let's go. Je crois que le mélange Syrah-Grenache, c'est le parfait vin rouge de début d'automne qui nous amène vers les vins rouges plus corsés de l'hiver. Donc, alors, pour notre petit cerf ce soir, on va faire chauffer la poêle. Wow. Et on va huiler, pas la poêle, mais notre morceau. Et on va lui ajouter le petit mélange d'épices montréalais et un peu de poivre. Le poivre, on va l'ajouter après, je pense. Alors, est-ce que notre poêle, elle est prête? On va... Oh yes, sir! Attention, ça va chanter. Ça cuit vraiment très vite. Petit verre de rouge. Oh yum. Oh, ça sent bon. Et l'huile, d'habitude, il faut mettre soit de l'huile végétale, parce que l'huile d'olive c'est pas très bien quand ça cuit. Et moi, ce que j'ai là, c'est de l'huile de tournesol. Donc l'huile de tournesol, elle ramène vraiment beaucoup de... plein de petits goûts. Et je pense pas que je vais vous montrer comment je la mange, parce que je la mange avec les doigts. Donc c'est pas très télévisuel, télégénique. Ça m'excite beaucoup. Le déglacé au vin. Et attention, on va mettre un petit peu de... Ça va être dur de faire pire que ça. Alors on a un peu de cerf, un peu de vin rouge, notre chocolat pour le dessert avec le vin rouge, ça vous savez que j'adore ça, et des pêches de l'Ontario. Et je crois qu'il manque juste un bon film. Et d'ailleurs, c'est un film que je n'ai jamais vu. Ça s'appelle The Lobster. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je pense qu'on a la soirée parfaite. Bonne soirée. C'est le matin. On se fait un petit gruau pomme raisin. Et on va ajouter le sirop d'érable. Yes. Aujourd'hui, de nouveau une autre randonnée. C'est vraiment la semaine des randonnées. Je sais pas si c'est très sérieux parce que la randonnée fait à peu près 20 km. Et hier, on a fait une belle randonnée aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Hier, on est parti à peu près vers ici, sur la rivière. On a remonté là. Tic, 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 tic. Ensuite, ici, il a fallu traverser. C'est là où je passais sur le barrage à Castor et au Castor. Et après,
le long ici de l'autre lac, de l'autre bassin du lac, c'est le même lac. Et ensuite la marche pour arriver jusqu'à la chute qui je pense était vers ici. Je pense c'était vers là. Les belles poubelles des autres. Et ça, c'est quelque chose que je conseillerais. Je conseillerais de amener un gros zipper comme ça. Et comme ça, vous pouvez à la fois garder votre poubelle scellée et aussi celle des autres si vous les trouvez. Et franchement, really? Ramasser la merde des autres. Poubelle. Comme ça, vous la confondez pas avec votre sac à sandwich. Mais très pratique. L'objet du randonneur pour leave no trace. Alright, j'ai pas filmé trop, juste me concentrer sur la marche. Je crois qu'on est à peu près à la moitié, 8-9 km ici. Puis on est à la petite rivière. Ouch! On est parti d'ici, on a fait ça. Et ici, et là il reste 10 km pour redescendre ça. Ici c'est la rivière. Donc je pense qu'on est là. Let's go! Vous vous souvenez, au début de cette vidéo, on parlait d'avoir besoin d'un bouton reset, une sorte de s'évader, puis d'avoir les idées plus claires. Je crois que la mission, elle est réussie. Bye. Enfin, moi, il me reste encore 8 km.